Et salut à tous, c'est Mika et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans. Donc ça sera en garde clan et ça sera sur une compo très particulière. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la composition Hog Riders, donc chevaucheurs de cochons. Le but va être d'expliquer les mécaniques de cette composition et de savoir comment la jouer pour mettre des 3 étoiles en garde clan. Donc je vais vous présenter la composition. Alors en HDV 9 pour ma part je mets 32 cochons. Donc pour que la technique soit vraiment efficace, il faut qu'il y ait 30 cochons minimum, avec le reste des archers pour faire le nettoyage. En renfort, j'ai mis un PK. Alors, pour cette composition, je vous conseille d'avoir les cochons 4 minimum. J'ai que les cochons de niveau 3, moi, mais je vais attaquer un village assez facile, vous allez le voir. Pour vous montrer, parce que la guerre de clan est assez bien engagée, pour vous montrer comment la jouer et mettre des 3 étoiles sur des villages pas trop difficiles au début. Après, une fois que vous aurez les cochons 4 et 5, vous pourrez faire de gros villages. Après, la composition est moins jouée qu'avant parce qu'elle s'est faite nerfer euh, à cause de la mise à jour de cet été sur les bombes. Donc ça leur a fait très mal, on les voit quasiment plus, mais je pense qu'elle est toujours viable. Avant c'était carrément fumé, maintenant c'est devenu moins fumé, c'est normal. Quand avant j'y pense qu'il y avait des 100% champions, je trouve ça légitime que Supercell ait nerfé cette composition. Comme sort, j'utilise 3 soins et un rage. Donc il y a plusieurs possibilités. Il faut au moins 3 soins, je trouve. Mais après, on peut faire 4 soins. On peut faire 3 soins et un foudre pour le château de clan. On peut aussi, mais moi, je préfère jouer avec le sort de rage en quatrième sort. Mais après, si vous débutez avec cette technique, commencez avec 4 soins. Une fois que vous la maîtrisez un peu plus, vous pouvez utiliser un rage. Allez, on va lui dire de faire un coucou à YouTube. Voilà, donc concernant le clan Elementum, on est à présent 26. Il y a eu du bon recrutement avec des très bons joueurs qui sont venus. Vous les connaissez sans doute déjà. Il y a Linon 86, Son Jack est venu aussi. Ma petite Maria à qui je fais un gros bisou. David toujours le même. Ensuite, il y a des très bons joueurs qui sont revenus, qui sont venus. Dimi66 qui est là depuis le début que je salue. Zozo aussi. Etc., etc. En tout cas, je vous fais une dédicace à vous tous. Vous êtes vraiment géniaux. Alors, avant ça, on va peut-être commenter une attaque de Rat 3.0, qui est le troisième compte de notre petit Rodolphe. On va aller dire celui que tu veux en HDV 7. Voilà, donc maintenant je vous présente le résultat de la guerre. Donc elle est assez bien engagée, on mène 29 à 13. En moyenne de nouvelles étoiles par étoile, on est à 1,81 sur un plus grand nombre d'attaques et eux ils sont 1 sur 1,44 sur un plus petit nombre d'attaques. Donc la guerre de clan est vraiment très bien engagée pour nous. Donc, comme je vous l'ai dit, je laisse les plus gros villages à notre petit Rodolphe. On a vraiment eu de la chance sur le tirage parce qu'ils n'ont pas d'HDV 10. Du coup, Rod rase les HDV 9. Et du coup, bah, on a que des HDV, j'ai que des HDV 8 à me mettre sous la dent en tant qu'HDV 9. Donc, c'est pour ça que je vais retester la compo cochon. Il me fait rire en pleine vidéo. Le 12 ou le 13. Le 13. Il a déjà 12 étoiles de Il a déjà, euh, il a déjà 2 étoiles de prix le 12, donc on va lui conseiller le 13. On va commenter son attaque en direct si vous voulez bien. Et après, je vous montrerai mon attaque en live au cochon. Donc je crois que Ra 3.0 va nous proposer un full dragon sur le 13. Donc on va commenter ça ensemble. On attend qu'il se concentre. On va lui dire bonne chance. Ah là là, le pauvre. Alors David, c'est Killer 34. Et oui, le pauvre, lui, il aura plus rien à raser. On a un peu tout rasé avec les anciens de Fraternel. Donc c'est parti.
Alors, il fait toujours la même technique avec ce compte-là. Il balance 3 foudres pour détruire un entier aérien, ce qui est tout à fait logique en full dragon. Il attaque en full dragon 3 avec son roi barbare 5 et à mon avis il a dû mettre un dragon 4 avec son gros contre et un ballon 6 en renfort, si je me trompe pas. Donc il a détruit ce premier anti-aérien avec le sort de foudre. Voilà, je me suis pas trompé. Il envoie son ballon, son dragon et il envoie tous ses autres dragons derrière. Il faudrait qu'il essaye de détruire cet anti-aérien qui est dans la base. C'est plutôt bien parti, les dragons sont bien regroupés. Full Dragon 3 sur un HDV7, ça fait en général très très mal, hein. Comme vous pouvez le voir, il envoie son roi barbare à droite pour faire le nettoyage des autres bâtiments. Il va détruire cet anti-aérien. Voilà, l'anti-aérien est détruit. Le 50% a été fait. Une étoile. Donc une fois qu'on a détruit les anti-aériens, comme je le répète dans d'autres vidéos, c'est tranquille pour le full dragon. 2 étoiles déjà, il lui reste pas mal de dragons. Et je veux pas vous spoil, mais je pense que vous savez autant que moi que le 100% va être fait sur cette attaque. Donc voilà, la dernière tour d'archer va être détruite. Maintenant, il n'y a plus de défense, il reste que du nettoyage à faire. 99%. Et c'est le 100%. Bravo, Rat 3.0. Deuxième 100% sur ce compte. Tu es vraiment efficace. Heureusement qu'on t'a dans ce clan. On va le féliciter. Voilà, voilà. Donc c'est nickel. 32-13 maintenant. Donc maintenant, c'est à nous d'attaquer. On va lui dire j'attaque. Voilà. Donc on va attaquer le 9. On va le regarder un peu avant, à quoi il ressemble. Je Donc je pense savoir ce qu'il faut faire pour ce village-là. Est-ce que j'ai mes renforts et mes sorts? J'ai mes renforts et mes sorts, mes héros, parfait. Et c'est parti. Donc voilà, on met un cochon pour faire sortir les troupes de renfort. On va nettoyer ça, on va envoyer un autre cochon parce qu'il me semble qu'il reste un sorcier dans le château. Non, il en reste plus, autant pour moi. Donc on va nettoyer les sorciers ici avec les archers. Et on va envoyer les cochons ici. On va envoyer les cochons sur une pointe et pas sur un flanc, c'est beaucoup mieux, je trouve. On va envoyer un premier sort de rage, suivi d'un sort de soin ici et d'un sort de soin ici. On va envoyer les archers ici. Le PK, c'est assez bien parti. On va envoyer un autre sort de soin ici que j'ai peut-être un peu lancé trop tôt. Un petit peu overreact de ma part. Mais en tout cas, les archers font bien le nettoyage. On envoie les héros. C'est assez bien parti. Le roi des barbares est détruit. Il n'y a plus de défense et il reste beaucoup de cochons. Je pense même que ce village aurait pu le détruire, mais sans le PK. Sans le PK, mais bon, je préfère assurer les 3 étoiles. Même sans mes héros, je pense que j'aurais pu détruire ce village. Il était vraiment très facile. Mais bon, il n'y a que ça à se mettre sous la dent. C'est triste. C'est la dèche. Mais bon, 100%. Et voilà, easy. Donc, euh, donc c'était un 100% sur le 9. Donc j'ai expliqué un peu les mécaniques de cette composition. Donc en résumé, il faut toujours sortir le château de clan. Donc soit avec des archers si le château de clan est à l'extérieur, soit avec un cochon s'il est plus centré. Isoler, il faut absolument détruire le château de clan, sinon cette attaque va fail absolument. Après, vous envoyez les cochons sur une pointe pour que les cochons se regroupent bien tous ensemble. Il faut vraiment les envoyer tous ensemble. L'union fait la force. Et après, vous ragez, vous soignez les cochons pour qu'ils restent toujours full life.
Donc ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez apprécier. Je ferai d'autres tutoriels sur différentes compos. Donc là aujourd'hui c'était les cochons. Je verrai pour faire un tutoriel plus complet sur d'autres compositions. En attendant, je vais vous laisser. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.